Après le drame du veau d'or, Moïse doit s'y reprendre à plusieurs reprises pour obtenir le pardon de Dieu et sauver le peuple. Il va monter 3 fois sur le mont Sinaï et à chaque fois pour une série de 40 jours et 40 nuits. Tout commence le lendemain du don de la Torah, le 7 Sivan. Moïse monte sur le Sinaï pour recevoir les détails des commandements et les premières tables de la loi. Il y reste 40 jours et 40 nuits, mais en redescendant le 17 Tammuz, c'est le choc. Il découvre le veau d'or et décide de briser les tables. La colère de Dieu est immense et le peuple risque d'être anéanti. Moïse ne perd pas de temps. Dès le lendemain, le 18 Tammuz, il remonte sur le Sinaï pour prier et supplier Dieu de ne pas détruire Israël. Quand il redescend le 29 Av, 40 jours après, le pardon n'est toujours pas total. Alors Moïse insiste, le 1er Elul, il remonte sur le Sinaï et entame une dernière série de 40 jours et 40 nuits, déterminé à obtenir le pardon définitif. Et cette fois, il y parvient. Le 10 Tishri, il obtient enfin le pardon de Dieu. Ce jour devient Yom Kippour. Moïse redescend alors avec le pardon divin et les nouvelles tables de la loi. Le lendemain, Moïse rassemble tout le peuple pour leur annoncer que le pardon est accordé et que l'amour divin est renouvelé. Mais ce pardon s'accompagne d'une mission concrète. Le peuple doit agir, il est temps de construire le tabernacle, comme détaillé dans les parachiotes précédentes, Teruma, Tetsavé et Kitissa. Le peuple est très motivé. Il apporte or, argent, cuivre, étoffes précieuses, tellement qu'il y en a trop. Moïse est obligé de demander d'arrêter de donner. Avant de commencer la construction, la Torah nous fait un rappel essentiel. Même la construction du tabernacle, aussi sacrée soit-elle, ne doit pas repousser le Shabbat. Sous la direction de Betzalel et Aholia, une équipe d'artisans inspirés se met au travail et façonne chaque élément avec précision. Les tentures avec leurs agrafes en or, les poutres en bois de chittim recouvertes d'or posées sur des socles en argent, la parochette, le rideau qui sépare les 2 chambres du Mishkan, le massar, le voile placé à l'entrée de la tente, l'arche et ses chérubins, la table, le chandelier avec son huile pure, l'autel des encens accompagné de l'huile d'onction, l'autel des sacrifices et enfin le bassin en cuivre fabriqué à partir des miroirs offerts par les femmes. Pour la petite histoire, les femmes d'Israël en Égypte se servaient de plaques de cuivre polies comme miroirs. Lorsque Moïse a lancé son appel aux dons, elles les ont spontanément apportés. Moïse hésitait à accepter ces objets superficiels liés à l'apparence physique. Mais Dieu lui dit, ces miroirs me sont plus chers que tout. Ils ont joué un rôle fondamental en Égypte. Alors que les hommes étaient brisés par l'esclavage, leurs épouses s'embellissaient avec ces miroirs pour raviver leur amour et préserver la flamme du couple. Grâce à elles, Israël a continué d'exister malgré l'oppression. Dieu demande donc non seulement d'accepter ces miroirs, mais de les utiliser pour façonner le bassin dont les eaux serviraient à restaurer la paix entre un mari et son épouse soupçonnés d'infidélité. Ainsi, les miroirs qui avaient autrefois réuni les couples en Égypte deviendraient l'élément qui permettra de rétablir l'harmonie conjugale dans le sanctuaire. Voilà, j'ai oublié mon café. Shabbat Shalom.